Bienvenue dans cet audio. Pour ce jour 5, j'avais envie de te faire un petit audio complémentaire bonus pour te parler du système immunitaire. Et là, je reprends ma casquette de droguiste pour te donner quelques astuces pour prendre soin de ton système immunitaire avant la période hivernale. Donc, au niveau des compléments alimentaires, ce qui va vraiment t'aider à booster ton système immunitaire, c'est la vitamine C et tu peux aussi prendre le zinc. Donc, c'est vraiment deux choses qui vont t'aider comme dans la prévention, tu vois. Vitamine C et zinc. Ensuite, j'ai envie de te parler aussi quelque chose que tu peux utiliser soit en prévention ou soit quand tu vis, par exemple, les premiers symptômes d'un refroidissement ou d'une grippe, ou etc. Donc, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un antibiotique et un antiseptique naturel. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite déjà à aller faire tes propres recherches sur le net pour voir, pour en savoir un petit peu plus. Donc, moi, je l'utilise vraiment depuis quelques années. Et c'est vrai que si je le prends assez vite, eh bien, je ne tombe pas malade. Par contre, si les symptômes sont déjà trop avancés, eh bien, là, ça va être compliqué. Tu peux quand même le prendre, tu vois, ça va te soutenir pour ton rétablissement. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à prendre. Ben, déjà en cure, par exemple, là tu peux prendre 20 gouttes dans de l'eau tous les jours, ben, dès le moment où tu te sens un peu fatigué, tu vois. Ou tu peux le prendre, moi je le prends aussi surtout quand j'ai des premiers symptômes, tu as un peu la gorge qui gratte, vraiment quand les symptômes sont encore très légers, je commence un peu à tout sauter, ou je sens mon nez qui se bouche, ou je commence à avoir des maux de tête, ou je me sens plus fatiguée que d'habitude. Eh bien, je prends justement 20 gouttes dans de l'eau de cet extrait de pépins de pamplemousse. Et quand tu as des symptômes ou quand tu es malade, tu peux en prendre 2 à 3 fois par jour. Mais je t'invite vraiment à aller faire aussi tes propres recherches, voilà, pour voir les contre-indications, etc. Mais c'est un remède qui est naturel. Et je voulais aussi te parler d'huile essentielle, surtout avec le Covid qu'on a vécu et tout ça. Moi, j'ai pas mal utilisé les huiles essentielles. Donc, il y en a une qui est bien, c'est le tea tree. C'est l'arbre à thé. En français, c'est arbre à thé. Tea tree, T-E-A-T-R-E-E. Oui, il me semble que ça s'écrit comme ça. Et donc ça, c'est une huile essentielle aussi qui est antiseptique, enfin là qui est vraiment bien pour lutter contre les virus, contre les refroidissements, etc. Donc tu peux soit l'utiliser, moi je les utilise toujours en usage externe, pas du tout en usage interne, donc toujours en usage externe. Donc par exemple, tu vois, je prends 2-3 gouttes, je me fais des frictions sur la poitrine ou dans le dos. Et puis tu peux aussi l'utiliser en fumigation, tu peux mettre 2-3 gouttes dans de l'eau que tu viens de bouillir. Et si tu as le rhume ou si tu as la toux ou quelque chose comme ça, juste de faire des fumigations, ça va vraiment être super pour lutter contre un virus ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi quelque chose que tu peux utiliser en prévention, pareil. Tu sais, dès que tu ressens les premiers tout petits symptômes, eh bien, tu peux te frictionner le thorax ou le dos avec cette huile essentielle. Alors, soit tu peux l'utiliser pure, mais c'est vraiment 2-3 gouttes pures sur le thorax ou les poignets. Ou sinon, tu peux aussi la diluer dans une huile végétale. L'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, l'huile de coco. Voilà, pareil, 2-3 gouttes dans une petite base d'huile végétale et puis pareil, tu peux la frictionner, pareil, thorax, dos, il y en a qui disent aussi sous les pieds. Moi, j'ai fait ça à ma fille quand elle était petite, mais moi-même, je m'en suis jamais mise sous les pieds. Et il y en a une deuxième qui est vraiment que tu peux utiliser de la même manière, qui s'appelle Ravinsara. Ravinsara. Pareil, aussi une huile essentielle contre les refroidissements qui sont vraiment géniales pour l'hiver. Et voilà, tu peux vraiment, je t'invite aussi à aller faire tes propres recherches, à t'informer. Les huiles essentielles ont quand même des contre-indications. Certaines ne peuvent pas être utilisées pour les femmes enceintes, etc. Donc, moi, je ne connais pas tout par cœur. Donc, c'est pourquoi je t'invite aussi à prendre tes responsabilités et à aller t'informer si ça t'intéresse, à aller faire tes propres recherches.
et puis eh bien, pour pouvoir les utiliser. Mais tout ça, je trouve que c'est un super combo pour passer l'hiver et pour, voilà, pour éviter de tomber malade. En tout cas, si on est pas mal dans la prévention, eh bien, je trouve que ça marche super bien. Donc voilà ce que j'avais envie de t'apporter comme info complémentaire pour ce jour 5. Bye bye!